Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission ce soir, un peu plus tard, on vous parlera du championnat provincial de basketball collégial qui se déroule au début du mois de mars, ici chez nous, au Cégep de Sainte-Foy. Également, conférence de presse du groupe Gym cet après-midi avec nos boxeurs de Québec qui participeront au prochain gala qui aura lieu au Centre Vidéotron dans quelques semaines. Mais d'abord, ce soir au hockey junior, les Remparts recevaient la visite des Tigres de Victoriaville. Premier match d'une série de 3 en 4 jours. Reportage. Les Remparts ont un invité de marque pour la mise au jeu officielle, le boxeur Lucian Boutet. Les Tigres s'amusent dans le territoire des Remparts en début de rencontre. Heureusement, le gardien des Remparts, Evgeny Kezlev, est en pleine forme. Il vole ici un but certain à Ivan Kozorenko. Inspirés par leur gardien, les joueurs des Remparts réussiront à inscrire le premier filet du match avec moins de 4 minutes à faire à la période. Bien posté dans l'enclave, Mathieu Boucher marque son 25e du revers avec l'aide de Mathieu Ayotte et Olivier Garneau. C'est 1-0 Québec. Les Tigres menacent encore en fin de période, mais à nouveau, Kezlev sauvegarde l'avance de son équipe. Québec réussira toutefois à doubler son avance. En avantage numérique, Christian Huntley soulève les partisans des Remparts avec son 10e de la saison à 13,57. Des aides vont à Louis-Philippe Côté et Samuel Hould. C'est 2-0. C'est en troisième période que les Tigres déjoueront finalement Kezlev. Profitant d'une pénalité à Mathieu Boucher pour bâton élevé, Alexandre Goulet marque ses 2-1. Mais le numéro 91 des Remparts se fera pardonner cette pénalité coûteuse quelques instants plus tard, en inscrivant son deuxième but du match, son 26e de la saison. C'est alors 3-1. Capitaine Boucher complétera son tour du chapeau dans un filet désert pour son 27e but cette saison, méritant ainsi le manteau de fourrure du joueur du match des Remparts. Sûrement fier de le porter ce soir. Oui, c'est sûr, là, de gagner un match comme ça, puis de jouer une grosse performance d'équipe, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de fierté, puis ça fait du bien. Ça fait du bien, puis au-delà de tout ça, juste une victoire là, à la maison. Toute l'équipe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une grosse performance à la maison. Fait que ça fait vraiment du bien, mais aussi là, gagner contre son ancienne équipe, je pouvais pas demander mieux. Victo, c'est une très bonne équipe, beaucoup de bons joueurs. On joue bien, on a tendance à bien jouer contre eux autres, mais ce soir, là, en commençant devant le filet, là, Gino était très, très solide. Défensivement, on a bien joué. Ça a été plus difficile en début de match. Là. Ils ont pris le contrôle, mais on n'a pas paniqué, on a bien fait les choses. Gino nous a gardés dans la game. Parlons maintenant de boxe, conférence de presse cet après-midi du groupe Gym en marge du prochain gala de boxe qui aura lieu ici au Centre Vidéotron le 24 février prochain, qui mettra entre autres en vedette 2 de nos boxeurs ici de la grande région de Québec, Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baweli. Reportage, Stéphane Turcot. Faites-moi un petit peu de place, chers amis. Le roi de la fête arrive. Bonhomme Carnaval, un poids lourd s'est pointé à la conférence de presse. Joyeux Carnaval! On a décidé comme une ceinture. Lucian Boutet fera les frais de la finale le 24 février au Centre Vidéotron contre Eleider Alvarez. Et bien malin celui qui pourrait prédire le gagnant, même si Alvarez est favori selon les preneurs au livre de Las Vegas. Le style de boxe, ça ressemble beaucoup. Alvarez est un gars très technique. Qui boxe bien avec ses jambes, avec la distance, avec son jab. Puis de mon côté aussi, ça va être un combat spectaculaire. Personne ne peut prédire qui va gagner. Réellement, là, j'ai l'impression qu'on va être sur le bout de notre chaise pendant 12 rounds. Et après 12 rounds, on pourrait bien se retrouver avec une décision partagée. Qui doit être établi favori? Celui qui est dans sa division, confortable, qui n'a jamais perdu, c'est Eleider Alvarez. Si je regarde les parieurs aux États-Unis comme au Québec, les preneurs au livre favorisent Eleider Alvarez, même assez fortement.
Jusqu'à présent, 4600 billets ont trouvé preneur pour le gala du 24 février au Centre Vidéotron. Yvon Michel espère toujours 10 000 spectateurs. Mais deux boxeurs locaux qui devraient aider à la vente des billets, c'est la présence sur la carte de Sébastien Bouchard et Éric Martel, qui va d'ailleurs se battre pour un titre mondial des poids lourds version WBU contre le Canadien Adam Bradwood. C'est chez vous à Québec. Avantage ou désavantage? Moi, je dirais avantage parce que juste le fait de me battre ici, c'est un avantage. C'est clair que juste de faire un combat de championnat du monde, c'est un avantage de le faire ici, chez nous, versus si j'avais à aller à l'extérieur comme j'ai déjà eu à le faire. Non seulement Martel veut la ceinture, mais également offrir son combat aux victimes de la récente tuerie de Québec. Il y a des gens qui étaient proches quand même de moi aussi par rapport à ça. Donc, j'aimerais ça pouvoir dédier en même temps mon combat aux familles des victimes et tout ça, parce que je pense que c'est important. Sébastien Bouchard, lui, croit que son combat contre le Mexicain Gustavo Garibay devrait le mener par la suite vers un affrontement pour un titre nord-américain des super mi-moyens. C'est sûr qu'au courant de l'année 2007, j'aimerais vraiment me battre pour une ceinture nord-américaine. D'autant plus que depuis 3 semaines, un mois, peut-être, je suis classé 15e NABO. Donc, c'est d'autant plus facile pour Yvon de me faire battre pour une ceinture. Écoute, déjà dans les classements, mais écoute, d'après moi, là, je connais pas vraiment la politique de la boxe, mais il y a 2 gros téléphones puis c'est réglé. Fait que je pense que ça serait possible. Là, peut-être pas le prochain combat, mais peut-être dans les deux prochains combats, ça pourrait être très accessible. En espérant les vraies ceintures, nos pugélistes, pour le moment, ont enfilé celle de Bonhomme Carnaval. N'oubliez pas, le nœud, ça va toujours du côté du cœur, à gauche. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle de basketball collégial. Le Cégep de Sainte-Foy se prépare à accueillir les championnats provinciaux de basketball collégial Division 1 et ça aura lieu les 4 et 5 mars prochains. Ça fait 10 ans que l'institution n'avait pas reçu un tel événement. Et évidemment, les équipes des Dynamiques au niveau masculin et féminin se préparent pour l'événement. Valérie Chouinard s'est rendue à leur entraînement. Un mois, vous allez être l'hôte de ce championnat collégial de basketball Division 1. Comment on se prépare à accueillir quand même 8 équipes de basketball? C'est certain que c'est beaucoup de préparation. On veut offrir le meilleur spectacle. On veut offrir aussi les meilleurs plateaux avec nos installations qui sont toutes rénovées. On croit que qu'on va être l'hôte d'un super championnat cette année, championnat Division 1, donc avec les 8 meilleures équipes là, du Québec qui vont être là. C'est certain que pour nous, c'est encore mieux si nos équipes peuvent être présentes, ne serait-ce que pour la foule qui va se joindre aussi au spectacle. Présentement, on est 4e au classement. On a un match très important vendredi là, à Trois-Rivières qui va pas déterminer qui va finir 3e ou 4e. Par le passé, avec ces filles-là, on a quand même participé aux 2 derniers championnats provinciaux. Donc, c'est quelque chose qu'on parle depuis le début de l'année. C'est vraiment un objectif pour nous de participer à ce championnat-là. On est encore en train de se battre pour une place en série. Le chemin est encore long et ardu. Par contre, on est super content de le recevoir chez nous, ce championnat provincial-là. John Abbott, je crois qu'il va leur rester encore 4 autres parties, mais c'est sûr que c'est contre eux qu'on se bat pour faire les playoffs cette année. C'est quelque chose là, qui est gros. Donc, comme c'est les meilleures équipes du Québec, c'est certain qu'on va voir aussi beaucoup de gens qui arrivent de l'université, viennent voir les matchs, des recruteurs aussi partout dans les gradins. Donc, ça s'annonce un bon spectacle. C'est l'accomplissement d'une saison complète. Les gars, nous autres, on s'entraîne 5 jours semaine, 2 muscus, du vidéo. On n'a pas d'autres équipes de notre ligue dans notre région. Donc, on voyage beaucoup. Fait que c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Puis, tous ces gars-là, ils ont mon respect entier parce que, justement, c'est pas facile de faire ce qu'ils font. C'est sûr que réussir à participer à ce championnat provincial-là avec l'équipe qu'on a cette année, qui est très jeune, ça va être un bon accomplissement si on réussit à faire ça. Ça fait 3 ans que je suis ici, je suis un des plus vieux de cette équipe-là. Donc pour moi, c'est juste une fierté de pouvoir partir sur une bonne note comme ça. Puis en plus que c'est à la maison, ben, c'est quelque chose de plus. Là. Ça va être devant tous mes amis, devant tout le monde. Donc c'est vraiment important pour moi, c'est sûr. Là. Ça serait vraiment intéressant parce que vu que je suis en première année,
ben ça serait une des... En fait, ce serait la deuxième fois que je participerais à un championnat provincial. Fait que ça serait vraiment nice de compétitionner contre des équipes de vraiment plus haut niveau. De jouer à la maison cette fin de semaine-là, ça vous donne quand même un certain avantage. On est clairement une meilleure équipe à la maison depuis toujours. C'est qu'on a vraiment une belle... nos pourcentages de lancers sont meilleurs, nos points repères sont tous là. On a vraiment, comme, on est chez nous, on mange chez nous, on dort chez nous. On se prépare exactement de la même façon. C'est toujours des objectifs qui sont à très long terme. Puis la saison est longue, fait que même si c'était à Gatineau ou à Montréal ou chez nous, on se prépare toujours de la même façon. C'est juste que si on y participe, ben c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu plus de fébrilité à ce moment-là. On travaille surtout sur le fait d'être ensemble, d'être une équipe, de passer à travers les épreuves vraiment en communauté, si on veut, de ne pas être des individus, puis de focusser sur qu'est-ce que nous, on peut contrôler et non pas justement qu'est-ce qui est à l'extérieur. On a une équipe vraiment vétérante, on a une équipe de 6 finissants. Fait qu'eux, c'est comme leur dernier leg au programme un petit peu, puis c'est un peu ça qu'on travaille là, comme équipe. Puis les autres, ces 6 filles-là, mais c'est leur dernier droit là, au collégial. Ils ont tous signé universitaire, fait qu'ils sont déjà tous placés pour l'université, mais là, ils veulent finir sans beauté. J'ai des grosses attentes envers notre équipe. Je trouve qu'on est une très bonne équipe, puis j'espère qu'on va faire un back-to-back. L'année passée, on a gagné les provinciaux. J'aimerais ça qu'on les gagne encore cette année, puis je suis sûre qu'on est capable. Ça va être les derniers matchs à Sainte-Foy. Ça va être la fin de notre parcours collégial en tant que basketteuse. Ça va se conclure justement sur un championnat provincial, puis ça serait le fun avec une médaille d'or. Moi, je me sens vraiment excitée. Je me sens aussi un peu triste parce que ça a été vraiment 3 belles années. Ça a passé super vite. Mais en même temps, je suis vraiment contente que ça se finisse dans notre gym, chez nous, avec nos partisans. Je sens que ça va vraiment être une belle expérience, puis on espère que tout se passe bien. Je regarde peut-être un peu trop loin, mais le championnat canadien aussi, on aimerait ça y participer. En effet, je ne cacherai pas que c'est un but de ces filles-là. Pour la majorité d'entre elles, ils l'ont déjà tous fait l'an passé puis il y a 2 ans. On essaie de pas trop voir à long terme, parce qu'on se perd dans qu'est-ce qui va arriver dans 2 mois, mais on oublie qu'il faut gagner là et performer là si on veut y accéder. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, une entrevue en compagnie de Réal Cloutier, dont le chandail sera retiré par les Remparts de Québec samedi soir. Bye, à demain.